collègues, permettez-moi d'attirer votre attention sur une recommandation du rapport de la délégation aux outre-mer sur la différenciation territoriale que la rédaction actuelle de l'article 6 ne prend pas en compte. De fait, le rapporteur préconise une refonte de la dénomination en regroupant les collectivités situées outre-mer au sein de la catégorie de pays d'outre-mer. Il s'agit de faire correspondre le nouveau cadre constitutionnel avec une nouvelle terminologie exempte de connotations historiques et symboliques, comme cela peut être le cas de l'appellation collectivité d'outre-mer. En outre, cette dénomination tient compte de l'usage de plus en plus répandu de l'emploi du terme « pays » s'agissant des territoires ultramarins. Il présente aussi l'avantage d'être plus utilisé en droit comparé et doit être mis en perspective avec la demande d'une meilleure insertion régionale des collectivités. Enfin, il a été considéré qu'il pouvait être le vecteur d'une meilleure appropriation par les populations de la nouvelle catégorie ainsi proposée, le terme se retrouvant notamment dans tous les créoles. L'article 6 répond donc bien aux principes fixés par la proposition 44 des 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de la décentralisation. Mais il pourrait être enrichi, tel serait le cas avec la proposition de terminologie, mais aussi d'autres dispositions. Les auditions annexées au rapport précité montrent la grande hétérogénéité des aspirations qui vont de l'autonomie et la spécialité législative les plus avancées à l'identité législative la plus renforcée. Elles montrent aussi qu'un cadre rénové pourrait permettre de remédier à de nombreux blocages. La réunion des deux articles avait pour vocation première de mettre fin à l'actuelle approche binaire pour aller vers des statuts sur mesure. Elle devait aussi conférer une dimension plus tangible aux consultations des populations qui, en l'état, demeurent abstraites et engendrent un réflexe de crainte de l'inconnu statutaire. Dans certains territoires, alors même que leurs élus peuvent être favorables à une évolution. Comme je l'ai indiqué, cet article doit être considéré comme le signe que les auteurs de la proposition de loi ne souhaitaient pas écarter les outre-mer de la discussion qui nous occupe. Ce début permettra donc de prendre date en adoptant les principes considérés comme d'avant précisés à la refonte des articles 73 et 74 de la Constitution, ce qui reste parfaitement compatible avec la mise en place d'un groupe de travail. Chers collègues, M. Georges Patient, prise de parole.